Cette balise apparaît lorsqu'une idée est mentionnée dans un paragraphe, mais qu'elle n'est pas suffisamment illustrée, expliquée ou démontrée. Prenons ces trois termes, illustration, explication et démonstration. L'illustration, c'est donner des exemples concrets. Si vous évoquez les savants qui parcourent l'Europe à la Renaissance, on attendra par exemple un ou deux noms de ces savants. L'explication, c'est quand une idée nécessite un développement ou une description des faits. Si vous évoquez par exemple les lois de Nuremberg de 1935, on attendra un exemple du contenu de ces lois. Enfin, la démonstration, c'est lorsque vous évoquez une idée générale importante, souvent en début de paragraphe, eh bien vous devez la démontrer, prouver que votre affirmation est fondée sur des connaissances. Exemple d'approfondissement d'un argument. Vous avez écrit le génocide des Juifs d'Europe est le résultat d'un processus dont l'origine est la prise du pouvoir par Hitler en Allemagne. Cette idée est juste, mais si vous en restez là, on considérera qu'elle n'est pas assez approfondie ou justifiée. Il faut donc poursuivre avec des éléments concrets de justification ou de démonstration. Par exemple, en effet, là on peut voir l'importance des connecteurs logiques. Dès 1933, les Juifs sont d'abord désignés comme ennemis du peuple, puis en 1935, les lois de Nuremberg qui sont à développer. En 1939, le contexte de l'invasion de la Pologne, on parle ici des ghettos. À partir de juin 1941, l'invasion de l'URSS et la Shoah par balle sera développée comme nouvelle étape du processus génocidaire. Et enfin, donc dernier connecteur logique, 1942-1945, la mise en place des camps d'extermination. En résumé, on énonce une idée, une affirmation, puis on la démontre avec des éléments précis issus du cours, du vocabulaire, de la chronologie.